Dans la vidéo précédente, on avait parlé de plusieurs choses à savoir pour pouvoir faire la compatibilité amoureuse. Je vous aime. On ne se lance pas dans une compatibilité amoureuse sans connaître la base. Que c'est la base? Tout d'abord, nous avions parlé des éléments. Il y en avait 4, feu, air, terre ou eau. Chaque signe en a un, et il y a des éléments qui se combinent mieux entre eux que d'autres. Comme par exemple, feu et air c'est pas mal, mais air et terre c'est pas ouf. Ensuite, nous avions vu les planètes. Et chaque planète représente une fonction de notre être. Ouais, mais je suis pas fils d'extraterrestre. Comme par exemple, Vénus, c'est l'amour, Mars, c'est le désir. Donc forcément, ce sont des planètes à prendre en compte dans la compatibilité amoureuse. Et enfin, on avait vu les maisons qui représentent des domaines de notre vie. Comme par exemple, la maison 1, c'est la personnalité, la maison 2, c'est les gains, nos dons, la maison 3, c'est notre communication, notre apprentissage, tout ça. Alors forcément, ce sont des choses à prendre en compte aussi dans la compatibilité amoureuse. Et là, on va voir mes petits conseils. De toute façon, je vais te dire un truc, hein. Plus elles sont belles et plus t'es emmerdé. Et on va mettre en application tout ça. Après avoir vu ces quelques bases, forcément, on va les mettre en application. Non, c'est pas vrai! On utilise alors les deux thèmes astro des deux personnes. Mais c'est super ça! Vous avez le premier thème et le second thème. Et vous les superposez. On arrive donc à ce qu'on appelle la synastrie. La synastrie, qui vient de syn en grec, qui veut dire avec, et astron, qui veut dire étoile, ou astre, ou constellation. Donc en gros, on prend les deux thèmes, on les superpose, et ça donne ça. Et là, je vous dis, on va rigoler, on va rigoler. On peut en parler, on va rigoler, on va rigoler. Hein, on va rigoler. Alors moi, j'ai appris en mettant le thème féminin à l'intérieur. En soi, c'est pas important, en plus, ça ne veut plus rien dire avec tous les différents genres qui existent. Après, tout le monde fait ce qu'il veut. Bref, on les superpose, on s'en fout de l'ordre. Mais ça me bat les couilles. Et ça donne ça, c'est un vrai bordel. Non. La synastrie montre les liens qu'il y a entre les deux personnes. Mais c'est pas que pour la compatibilité amoureuse. Ah ouais? Il y a aussi les liens professionnels, familiales, amicales. Mais les gens, eux, ils s'en foutent en général, ils utilisent ça que pour l'amour. Mais moi, je veux faire l'amour! Mais ne vous inquiétez pas, on va décortiquer un peu cette synastrie pour vous donner un exemple. Et je vais vous donner quelques conseils qui peuvent vous aider à donner des indices sur votre compatibilité amoureuse avec votre partenaire. Alors, revenons sur notre petite synastrie. Voilà. Ouais, alors celle-là, elle est pas ouf. Il me faudrait un cas d'école, un truc qui soit un peu plus rock'n'roll, qui chante un petit peu plus. It's a kind of magic. Ouais, voilà, celle-là, elle est bien. Alors pourquoi je fais chier? Eh bien, l'ancienne, il n'y avait pas de lien entre les deux soleils. Alors on peut toujours faire ça, évidemment, on peut tout interpréter. Mais c'est bien de commencer par celle-ci parce qu'on peut voir que le soleil, ici, est en trigone avec le soleil de l'autre personne. Et c'est un aspect harmonique. Le trigone est un aspect harmonique. Plaît-il? Ça veut dire que les deux personnes sont sur la même longueur d'onde. L'un est Cancer et l'autre est Scorpion, c'est deux signes d'eau. Les deux, leur moi profond, auront une certaine sensibilité, une certaine émotion, et là-dessus, ils peuvent se retrouver. Alors moi, ce que j'aime bien regarder, une fois que j'ai regardé les deux soleils, c'est les planètes qui maîtrisent ces soleils, et les liens qu'elles ont entre elles. Ah! Alors, pour rappel, le Cancer, il est maîtrisé par la Lune, et le Scorpion, il est maîtrisé par Mars et Pluton. J'explique tout ça sur ma série de vidéos sur les signes que je vous invite à aller voir. Bref, revenons à notre synastrie et nos planètes maîtresses. Si d'abord on prend le Mars du thème extérieur, elle ne fait aucun lien avec les autres planètes du thème à l'intérieur. Oh merde! Oh, c'est con ça! Mais c'est pas grave, on a quand même Pluton dans ce merdier. Elle fait un lien harmonique à la Lune du thème intérieur. Ce lien est ce qu'on appelle un sextile, c'est un aspect harmonique également, comme le trigone. De plus, Pluton est en conjonction à l'ascendant du thème à l'intérieur. Alors ça peut amener beaucoup de passion. Avec Pluton, c'est souvent de la passion forte en plus. Cependant, attention, car la passion peut être destructrice. Ta femme, je l'ai pris, je l'ai enculé! Ce qu'on peut constater également, c'est la lune du thème à l'extérieur, qui est en conjonction avec celle du thème à l'intérieur. Sachant que celle du thème à l'intérieur, c'est le maître du soleil, donc forcément, ça accentue le côté sensibilité dont je parlais tout à l'heure sur le soleil. Je suis rentré dans le monde des hommes sensibles. De plus, par cet aspect d'une lune en maison 3 et l'autre qui est en maison 2,
La maison 2, c'est nos acquis, c'est nos dons, mais c'est également en lien avec notre sécurité. Et la maison 3, c'est nos apprentissages, mais surtout notre communication. Forcément, le thème à l'intérieur va rassurer le thème à l'extérieur via ses mots. Elle saura utiliser les mots qu'il faut quand il faut. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Après avoir regardé les soleils et leurs maîtres, on peut regarder les ascendants. Et donc là, on en a un qui est ascendant balance et l'autre qui est ascendant scorpion. Et dans certains cas, il pourrait y avoir une conjonction des deux ascendants, mais ici ce n'est pas le cas. Donc on regarde leurs maîtres. Vénus pour la balance et Mars, Pluton pour le scorpion. Sauf qu'il n'y a aucun lien entre la Vénus du thème intérieur et le Mars-Pluton du thème extérieur. Du coup, on est bien avancé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cependant, la petite combine, c'est que ici, la Vénus du thème intérieur est en aspect harmonique à l'ascendant du thème extérieur. Ici, l'aspect harmonique, c'est encore un sextile. En d'autres termes, ce merdier veut dire que le charme de la personne du thème intérieur séduira beaucoup la personne du thème extérieur. Une fois qu'on a regardé les liens qu'il y a entre les ascendants ainsi que leurs maîtres, on peut regarder les liens qu'il y a entre les Mars et Vénus du thème intérieur vis-à-vis de la Mars et du Vénus du thème extérieur. Ça peut donner une idée de l'amour et du désir ressenti entre les deux personnes. Gros nibar. Bref, quand on prend le temps de regarder, on retrouve un lien, un seul. Il s'agit de la Mars intérieure qui est en trigone à la Vénus du thème extérieur. Alors souvenez-vous, le trigone c'est un aspect harmonique. Je le sais ça. Donc forcément, c'est bon signe, les deux personnes seront sur la même longueur d'onde pour tout ce qui est amour et désir. J'ai rien compris. En gros, au niveau de la baise, ça devrait bien se passer. Ah oui, non mais oui, mais bien sûr, c'est évident. Oui. Et comme je disais, c'est le seul lien, il n'y en a pas d'autre. Après, pour aller plus loin, on peut voir pas mal d'autres choses sur cette synastrie, comme par exemple, Saturne du thème extérieur est en conjonction au Soleil du thème intérieur, ce qui peut à la fois amener de la stabilité dans le couple, mais il se peut aussi que la personne du thème extérieur limite un peu trop celle du thème intérieur. C'est-à-dire qu'elle peut être étouffante, jalouse, vouloir contrôler la vie de l'autre. C'est insupportable, enfin, votre attitude. Après, j'avais dit que ça peut apporter de la stabilité dans le couple. Mais dans ce cas bien précis, je ne crois pas, puisque le Saturne du thème extérieur est rétrograde. Vous voyez le petit R qui est là? Ça ne veut pas dire reblochon ou je ne sais pas quoi, ça veut dire rétrograde. C'est-à-dire que vis-à-vis de sa course dans le ciel, elle change de sens un certain temps. Concrètement, elle perd en puissance et des aspects négatifs de celle-ci peuvent ressurgir. Aïe aïe aïe. Mais ne vous inquiétez pas, on verra ça dans la série que je vais faire sur les planètes. Bon, je dézoome parce que c'est dégueulasse, je fais ce que je peux en matière de montage. Je n'ai pas un ami directeur de production à France Télévisions qui m'aide pour faire mes montages. J'aurais pas dit mieux. Et donc moi, dans mon interprétation, ce Saturne en cancer rétrograde va amener un certain besoin de sécurité et qui va limiter forcément l'autre personne. Ouais, je peux respirer là où j'attends dimanche. Et c'est là toute la subtilité de l'astrologie, puisqu'il faut prendre aussi en compte l'état mental de la personne. Un état mental qui dépend des transits qu'elle a déjà subis, ainsi que ceux qui sont en cours. C'est pour ça qu'une synastrie, ce n'est pas si simple que ça. Il y a plein de choses à regarder à l'intérieur, comme par exemple le nombre d'aspects harmoniques et dissonants. Sur ce schéma, les bleus sont les harmoniques et les rouges les dissonants. Après, c'est comme dans le thème d'une personne, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Trop d'aspects harmoniques favorisent la facilité. Là, vous allez me dire, c'est bien tout ça, mais en fait, non, trop de facilité apporte de la passivité, ainsi qu'une difficulté à affronter les épreuves quand elles vous arrivent sur le coin de la gueule. Ce mec-là, il a la culture de la défaite, hein, c'est tout. Hein. Et pareil, trop d'aspects dissonants n'est pas une bonne chose non plus, puisque ça apporte vraiment trop de difficultés. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Après, je ne vais pas m'éterniser sur cette synastrie. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est super compliqué à étudier. Là, vous avez la compatibilité, tout ça, mais ça ne veut pas dire que les deux personnes vont forcément se mettre ensemble. Il faut prendre en compte le contexte. Là, comme je disais, un mauvais transit fait que les deux personnes vont se rencontrer au mauvais moment, et puis finalement, ça ne matchera pas. Enchanté. J'aime pas du tout ta coupe de cheveux. Ah ouais? Next. Dommage, je préfère encore Madame Saint-Do. Putain, c'est quoi cette émission de pingouin là encore? Mais bon, une fois que vous vous êtes mis ensemble, il existe des façons de voir comment votre couple peut fonctionner ou évoluer. Et ça, c'est grâce au thème composite. Et là, vous me dites, c'est quoi ce truc encore là, thème composite, tout ça? Ça nous sert au Royaume-Uni, ça. Parce que là-bas, c'est des barjots. Eh bien, vous prenez les deux thèmes des deux personnes,
Vous prenez, je sais pas, Martine et Martin, allez. Salut Martine, salut Martin, j'espère que vous allez bien. Vous faites la moyenne de ces deux thèmes et ça donne le thème composite. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a une histoire de mi-point, tout ça, et puis c'est pas le moment de parler de ça. Pour avoir votre thème composite avec votre partenaire, vous pouvez le trouver sur n'importe quel site d'astrologie un peu sérieux, comme AstroThème, par exemple. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à l'étudier. Ah bah c'est super. Bref, revenons à notre thème composite. Donc la première chose qui me saute aux yeux, c'est cette Vénus-Uranus qui est conjointe à l'ascendant. Ça montre un certain coup de foudre. Non, puis il se marie, alors maintenant je vais te dire, qu'est-ce que tu veux faire? De plus, Vénus, c'est le maître de l'ascendant, donc forcément, ce coup de foudre, il est très fort. Vous faites pas vos trucs quand je suis dans la chambre d'à côté. Là, je me suis dit, est-ce que c'est compter les cuillères de pêche, observer la collection de timbres, je ne sais pas trop. Hein. Donc ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder la maison 7 qui représente le couple. Donc ici, elle est en bélier, bon, il n'y a pas grand-chose dessus, mais son maître est en maison 11, conjointe au soleil. Donc c'est un couple qui sera très porté sur le mental. Ils vont beaucoup discuter, ils auront besoin de leurs amis pour que ça fonctionne, puisque c'est en maison 11, et de faire beaucoup de projets ensemble. Alors vous allez me dire, c'est débile, hein, tous les couples font des projets ensemble. Alors déjà, pas forcément, et puis eux, c'est vraiment le ciment de leur relation. Et même si le mental est très présent dans cette relation, on voit que le soleil est conjoint à Pluton, ce qui apporte beaucoup de passion dans cette relation. Et attention, c'est une passion qui peut être destructrice. C'est pour ça qu'il est important que ce couple communique et fasse des choses ensemble. Elle m'a montré des trucs que je connaissais, des trucs que je connaissais pas. C'est pour homme. Et que j'avais pas envie de connaître. Après, je vais pas plus m'étendre là-dessus, hein, c'est compliqué. Là, je vous faisais une petite démonstration rapide. Bref, avant de conclure, moi je pense qu'une synastrie ou un thème composite ne doit pas être utilisé que pour de la compatibilité amoureuse, tout ça. Surtout que ce n'est pas que pour la compatibilité amoureuse, c'est vraiment la relation de deux personnes. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation professionnelle, ça peut être aussi une relation familiale. Après, c'est vrai qu'on utilise ça beaucoup pour les amours. Le reste, on a l'impression que les gens, ils s'en battent les couilles, quoi. On bat les couilles, frère. Mais même pour les amours, je pense qu'on ne pourrait pas trop se prendre la tête avec ça. Parce que c'est tellement compliqué qu'on risque de passer à côté de quelque chose. Surtout qu'en général, on étudie nous-mêmes pour notre couple, et donc du coup, on n'est pas toujours très objectif. Moi, elle était BCBG, donc j'étais un peu attiré, tu vois. Ah bah grosse erreur, hein. Niveau 6 l'erreur. Moi, je pense que ça devrait être utilisé uniquement pour les conflits relationnels, et pas que amoureux, forcément. Comme par exemple si les deux personnes n'arrivent pas à surmonter une épreuve. Là, je pense que ça a son utilité. Sinon, faut pas trop se prendre la tête avec ça. Mais moi, à la fin, je devenais agressif. Elle m'emmenait dans des concerts de musique classique. Attends, j'ai une tête à écouter Berlioz. Et donc vous avez compris, on ne peut pas définir la compatibilité amoureuse en disant moi je suis Sagittaire, elle est Bélier, voilà quoi. Hein? Voilà. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Pensez aussi à mettre un commentaire, c'est très bon pour mon référencement. Si ce n'est pas déjà fait, pensez aussi à vous abonner et à activer la cloche. La prochaine vidéo sera plus légère, je vais vous donner des conseils pour débuter en astrologie, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et moi je vous dis à la prochaine.